Je rappelle au ministre qu'il faut être pragmatique et aller directement au sujet parce que vous avez très peu de temps. Donc, M. Cheikh Niang pour 3 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, Messieurs et Mesdames les députés, je commencerai par dire que le Sénégal considère que son espace vital est conditionné par la stabilité de 3 pays qui nous entourent. Ces 3 pays, c'est le Mali, c'est la Gambie, c'est la Guinée-Bissau. Pour ce qui est du Mali, c'est une situation qui est particulière. Nous avons une crise qui est en train de poser des défis non seulement politiques, sécuritaires, humanitaires dans notre sous-région. Et il est important de rappeler ici que dans la diplomatie, on ne livre pas tout en public. Mais je pourrais toutefois vous dire ce qui détermine notre conduite par rapport à cette crise qui nous préoccupe au plus haut point. Et face à la situation au Mali, ce que nous avons des principes que nous suivons. Ces principes, c'est des principes de dialogue avec le gouvernement malien, guidés par la solidarité que nous avons avec ce pays, étant entendu que la stabilité du Mali, pour nous, est une condition essentielle de notre survie politique, de notre survie sociale, je dirais. Et c'est la raison pour laquelle nous menons tout le temps des contacts avec le gouvernement malien en vue de voir ce que le Sénégal peut apporter discrètement pour les amener à faire face aux défis auxquels ils font face. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que nous avons l'occasion de parler à nos partenaires, nous faisons un plaidoyer très fort pour que ces partenaires n'abandonnent pas le Mali, que quelle que soit la situation que le Mali vit, que tout le soutien que la communauté internationale peut apporter, donc que ce soutien soit acquis au Mali. Comme vous avez vu, la situation s'est détériorée et nous avons vu que sur notre plan Est, nous avons déjà des menaces qui sont extrêmement pesantes. Et sur ce plan-là, nous menons des actions à plusieurs niveaux. D'abord au niveau diplomatique, mais aussi au niveau sécuritaire. Mon collègue Birame Diop dira ce que nous sommes en train de faire pour renforcer le pivot Est. Mais ce que je dirais, c'est qu'on a cette chance d'avoir avec le Mali des relations qui sont ouvertes, contrairement à d'autres pays. Et je pense que ce dialogue que nous avons le Mali nous permet d'agir, n'est-ce pas, en douce et de voir ce que nous pouvons apporter. En clair, ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que nous ayons avec eux une diplomatie de responsabilité, une diplomatie de dialogue, et les accompagner dans ce qu'ils font. Et nous avons déjà engagé beaucoup d'actions avec eux pour voir comment, n'est-ce pas, dans la pratique, comment on peut leur apporter ce soutien. Et nous continuons dans cet esprit, et nous espérons que très bientôt, en tout cas, nous pourrons dégager des voies communes. Et la chance que nous avons, c'est que le Sénégal va présider bientôt, au niveau de la présidence de la Commission, la CEDEAO. Et il y a aussi de fortes chances que le Sénégal préside pour l'année, n'est-ce pas, qui vient, la présidence en exercice de la CEDEAO. Et nous pensons que la présence du Sénégal au sein de cette institution-là, à un double titre, nous permettra, n'est-ce pas, de jouer un rôle beaucoup plus fort pour permettre d'apporter tout le soutien de la sous-région, mais aussi mobiliser le soutien international pour aider le Mali à sortir de cette crise et aussi à nous mettre à l'abri de tous dangers. Je vous remercie. Monsieur le ministre des Forces armées.